Dieu, avant que le monde ne soit, il avait une pensée. Une pensée de ce qu'allait être sa création. Voilà pourquoi donc nous allons nous introduire par Branham dans l'adoption. Le livre de l'adoption à la page 70, paragraphe 52. Nous l'écoutons. Nous ne lirons pas tous les paragraphes. Je parle bien de l'introduction. Maintenant, penchons-nous encore sur la fondation du monde pour y puiser une révélation. Voir si nous sommes dans le vrai ou pas. Donc, la vérité est puisable à la fondation du monde. Amen. Quand Dieu a créé le monde, c'est là que toute la vérité avait été semée. Amen. Avant que cette vérité n'aille s'enfouir sous la terre pour ressusciter ensuite, cette vérité d'abord a été manifeste lors de la création. Alors, lors de cette création, la création qui elle-même n'est autre que la manifestation de Dieu qui était un mystère. Dieu qui était invisible voulait se rendre visible pour être connu des hommes. Amen. Cette parole, nous la trouvons dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 143. Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 143. Nous lisons ce qui suit. 143 paragraphes. Oui. Nous aimerions découvrir ce triple dessein. Moi, je prends à partir de 141. Voici le premier. Dieu désirait se révéler. Dieu désirait se révéler aux hommes. Il ne pouvait pas le faire en tant que Dieu, le grand Jéhovah qui remplit l'espace, le temps et l'éternité. C'était impossible. Sa gloire est telle qu'il ne pourrait jamais être révélé aux hommes, car ce serait trop mystérieux. Amen. Comment cet être glorieux pourrait-il être? Si vous vous envoliez au-delà des centaines de milliards d'années-lumière de l'espace, que vous partiez dans l'infini, dans l'éternité, vous constateriez qu'il y a un créateur qui était tout cela et qu'il est toujours. Amen. Mais il était aussi un père et il désirait exercer sa paternité. Et le seul moyen pour lui de l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. Amen. Vous voyez? Amen. Dieu, avant que le monde ne soit, il ne voulait pas toujours rester dans l'anonymat. Il ne voulait pas toujours rester un grand mystère. Il voulait donc rompre avec le fait d'être un mystère. Il voulait donc être rendu visible. Amen. Se rendre visible pour être connu. Et quand Dieu se rend visible pour être connu, c'est ce qu'on appelle se révéler. Amen. Et ce Dieu qui voulait se révéler aux hommes voulait par la même occasion être le père des hommes. Amen. Les hommes auxquels il allait se révéler là, Dieu voulait être lui-même leur père. Amen. Être celui qui va les engendrer. Amen. En mettant cette chose en pratique, cela va vous faire obtenir que Dieu lui-même est obligé de devenir le premier homme. Amen. De l'espèce humaine, Dieu voudrait être le premier de ces hommes-là. Amen. Et c'est pourquoi, à ce paragraphe 143, mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père. Et le seul moyen pour lui de l'exprimer,
ou d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, un homme. Amen. Vous voyez, Dieu voulait s'identifier avec les êtres humains, de se révéler en Christ. Amen. Donc vous voyez, la création que nous allons consulter, la révélation que nous allons y puiser, c'est de connaître qui était Dieu au début. Amen. Parce qu'au début là que Dieu a décidé de se faire voir, de se faire connaître. Et au début là, Dieu voulait être le premier des hommes pour que les hommes n'aient pas un autre parent, une autre origine que lui-même Dieu. Amen. Exact. Je pense que je me suis bien exprimé. Alors, nous allons commencer à voir cette procession. La raison de rentrer au commencement, vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Nous rentrons au commencement parce qu'il est dit, c'est au commencement que Dieu voulait manifester ce qu'il avait pensé. Et la pensée de Dieu, c'est ce qu'on appelle le dessein ou attribut de Dieu. Amen. Mais dans la pensée de Dieu, rien qu'en pensée, Dieu s'était déjà vu être un être humain. Pourquoi lui, Dieu devrait arriver jusqu'à être un être humain? C'est parce que un deuxième homme qui allait apparaître sur la terre allait être appelé son fils. Amen. Le premier homme d'abord, ça devrait être Dieu lui-même. Et ensuite, le deuxième homme allait être son fils. Et ensuite, son fils aussi allait se reproduire jusqu'à ce que Dieu soit le père de toute une famille qu'on appelle l'espèce humaine. Amen. Maintenant, voyons donc la procession. Nous sommes dans le sermon intitulé « Questions et réponses sur la Genèse ». Questions et réponses sur la Genèse. Nous commençons avec le paragraphe 26. Le paragraphe 26 nous dit ceci. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Voyez-vous très bien. Personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. 1 Jean 1, voyez-vous. Bon. Remarquez maintenant, il n'y a rien, il n'y a que le vide. Ok. Alors nous continuons. Bon, ça c'est le Père. C'est Dieu le Père. Voyez Dieu le Père? Qui est-il? Esprit. Amen. Il n'est pas sous une forme corporelle. Dieu en tant qu'esprit, qui est sa forme avec laquelle il a existé d'éternité en éternité, donc il n'a pas de forme corporelle. Il est esprit. C'est ce que nous dit le paragraphe 26 à 27 des questions-réponses sur la Genèse. Nous prenons questions-réponses sur la Genèse, paragraphe 33. Maintenant, retournons donc là en arrière. Au moment de l'apparition de ce petit halo, maintenant, nous ne voyons encore rien. Mais juste avec le jeu du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là. Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père. Dans toute l'éternité, voyez-vous? Bon, et alors, dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Donc, après que Dieu ait existé sous la forme d'esprit, la deuxième chose que nous voyons, c'est que le Logos apparaît. C'est le Fils de Dieu. Un halo ou un anneau de lumière, la colonne de feu qui apparaît, qui est le Logos, le Fils de Dieu. Sous cette forme-là, Dieu a créé toutes choses par sa parole, en disant que la lumière soit. La lumière eut lieu. Et tout ce qu'il avait prononcé
se manifesta. Donc Dieu, sous la forme de la colonne de feu, créa toutes choses. Nous rentrons au paragraphe 21. Paragraphe 21, question et réponse sur la Genèse dit ceci. Maintenant, si Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme créa-t-il? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez bien, après qu'il y fait toute la création et créé un homme esprit, pour celui qui a posé la question, eh bien, une lecture minutieuse de cela révélera ceci. Dieu donna à l'homme la domination sur le bétail, sur les poissons et sur toutes choses. Mais, quand il les créa là, il fit l'homme à son image pour diriger les bétails, diriger les bêtes des champs, exactement comme le Saint-Esprit dirige le croyant aujourd'hui. Voyez-vous? 22, nous enchaînons paragraphe. Il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi les créations inférieures de Dieu. La première création était Dieu lui-même. La première création était Dieu lui-même. Voyez? Dieu est esprit. C'est la première création. Puis de Dieu sortit le Logos. Puis de Dieu, esprit, qui est Père, sortit le Logos. Amen. Lequel était le Fils de Dieu? Lui, le Logos, c'est le Fils du Père. La parole est la fille de l'Esprit. Donc, du Père qui est Esprit est sorti le Logos qui est Fils. Oui, lequel était le Fils de Dieu? Qui était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair, et là habitait parmi nous. Du Logos sortit l'homme. Voilà. Donc, nous avons notre procession. Dieu qui était esprit changea de forme pour devenir le Logos. Sous cette deuxième forme, Dieu créa toutes choses. À la fin de créer toutes choses, il dit, faisons l'homme à notre image. Le Logos s'est fondu. Le Logos, si se changea, se transforma pour devenir un homme esprit qu'on appelle Saint-Esprit. Paragraphe 44. Question et réponse, paragraphe 44. Maintenant, si l'homme était créé semblable à cette petite lumière sacrée là, ou quelque chose comme cela, et ne pouvait pas être vu, c'est un être spirituel. Il se manifesta, se dévoila un peu plus, pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, et le Saint-Esprit. Et Dieu était là, se dévoila alors lui-même jusqu'à faisant l'homme, son fils et son rejeton. L'homme à notre image, il était un être surnaturel et qu'il ait la domination sur le bétail des champs, ainsi de suite. Amen. Donc voyez ici, l'esprit a poussé son rejeton. Le rejeton de Dieu l'esprit est devenu un homme esprit qu'on appelle Saint-Esprit. Amen. Dieu a fait donc une trinité de lui-même avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui est le Père? C'est Dieu sous la forme de l'Esprit. Amen. Qui est le Fils? C'est Dieu sous la forme du Logos, sous la parole. Amen. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu sous la forme d'homme-esprit. Amen. Sous cette forme d'homme-esprit, nous enrichissons cela. Nous enrichissons cela avec Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, troisième partie, paragraphe 278. Nous lisons. Et maintenant,
le logos qui sortit de Dieu, c'était le logos. Tout cela a commencé à prendre une forme corporelle. Et cette forme corporelle a été appelée des théologiens logos. En d'autres termes, un meilleur mot pour cela était ce que nous appelons une théophanie. Et c'est ce genre de corps-là que Dieu a fait, car il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voyez? Donc, l'homme-esprit ici, qui est Saint-Esprit, il est aussi appelé une théophanie. Nous enchaînons avec Hébreux chapitre 5 et 6. Chapitre 5 et 6, Hébreux, le sermon d'Abraham, paragraphe 56 à 57. Nous lisons. Maintenant, combien se rappelle l'enseignement sur la divinité? Voilà l'enseignement sur la divinité. Amen. Donc, si vous voulez que les gens croient et qu'ils connaissent celui en qui ils doivent croire, regardez l'enseignement sur la divinité. Amen. Et Branham dit, écoutez celui qui parle. Comment nous sommes remontés? Comment nous sommes remontés dans le temps? Et nous avons vu Dieu comme le grand arc-en-ciel, avec toutes les différentes spirituelles. Comment c'était? Et puis, le Logos est sorti de Dieu. Le Logos est sorti de Dieu. Et est devenu, c'est le Logos qui est sorti de Dieu là. Il est devenu la théophanie. Et c'était en forme d'homme. Amen. Et Moïse l'a vu passer depuis le creux du rocher. Amen. Voyez? Donc, l'Esprit Père a changé de forme pour devenir Fils Logos. Et Fils Logos a changé de forme pour devenir aussi une théophanie corporelle appelée un homme esprit que Moïse avait vu depuis le creux du rocher. 57. Ainsi donc, Melchisédek, le souverain sacrificateur, voyez? Donc, cet homme esprit, appelé théophanie, est aussi baptisé du nom de Melchisédek. Amen. Melchisédek, qui est-il donc? C'est Dieu qui était esprit, qui s'est transformé pour devenir le Logos, et qui a fini pour se transformer et devenir un homme esprit. L'homme esprit là qui est le Saint-Esprit, la troisième forme de Dieu, Amen. c'est ce qu'on appelle Melchisédek. C'est ça. Maintenant, après avoir vu que la troisième forme de Dieu qui est Saint-Esprit est appelée Melchisédek. Alors, nous voyons au paragraphe 55 des questions-réponses sur la Genèse. 55 des questions-réponses sur la Genèse. Et puis Dieu fit l'homme, pas à son image. Ce corps n'est pas à l'image de Dieu. Ce corps est à l'image des bêtes. Donc, après que Dieu ait créé un homme esprit qui est Melchisédek, Dieu ne s'arrêta pas. Il y ramassa la poussière de la terre et fit un homme terrestre. Un homme à l'image des bêtes. Et cet homme à l'image des bêtes, c'était lui le premier Adam. Amen. Ça, c'est paragraphe 55. L'homme terrestre a été fait, lui, à l'image des bêtes. L'homme céleste, lui, c'est la descente de Dieu lui-même qui arrive à la troisième forme. Nous avons donc nos deux hommes. Amen. L'un du ciel et l'autre tiré de la terre. Amen. Paragraphe 65 des questions-réponses sur la Genèse. 65 paragraphes. Et alors, il plaça l'homme dans la poussière de la terre. Ce fut le premier homme Adam. Amen. Donc,
Cet homme esprit qui est Melchisedec, on le plaça dans la poussière de la terre et ce fut le premier homme Adam. Amen. Qui est Adam? Adam, c'est le tabernacle de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Adam est le tabernacle de Dieu, le Saint-Esprit. Nous prenons l'exposé de cet acte de l'Église à la page 97. Page 97, nous lisons. Mais, pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devrait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme. Amen. Donc, le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit. Pas Dieu, l'Esprit, non. Amen. Pas Dieu, la parole, non. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, qui est un homme esprit, qui est Melchisedec. Amen. Son lieu de repos était Adam, l'homme terrestre. Amen. Donc, question et réponse sur la Genèse. Paragraphe 65 dit que Melchisedec, qui est la troisième forme de Dieu, était placé dans l'homme terrestre qui était Adam. Merci Seigneur. Jusque-là, est-ce que vous avez entendu, on parle de Jésus? Non, non. Non. À la création, quand Dieu avait les soucis, il avait le désir d'être le père des hommes. Quand Dieu voulait engendrer lui-même les hommes, lui-même devint ses premiers hommes-là, Adam, Amen. pour accomplir son souci d'être le père des hommes qui allaient venir. Amen. Donc Dieu devait une créature. Amen. Dieu devait une créature. Nous avons, et tu ne le sais pas, paragraphe 107. Dieu est le créateur. Alors comment peut-il avoir été créé? Mais ici, il y a le commencement de la création de Dieu. Quand Dieu l'Esprit a été créé sous la forme d'un homme, c'est Dieu qui était créé. Amen. Dieu le créateur, qui devenait lui-même une création. Une création. Amen. Dieu qui a fait la poussière, qui a fait le calcium, qui a fait la potasse, la lumière cosmique, le pétrole. Il a rassemblé tout ça. Il s'est créé lui-même dans le commencement de la création de Dieu. Amen. Donc vous voyez ici, donc le commencement nous fait voir comment Dieu était. Vraiment. Comment Dieu était-il? Dieu était devenu un homme. Hein? Un homme constitué de deux hommes. Le premier homme est céleste. Il est la descente de Dieu qui se transforme d'esprit en logos et du logos en homme esprit qu'on appelle Melchisedec. Amen. Le deuxième homme, c'est Adam, l'homme tiré de la terre. Amen. Oh, la Bible nous rapporte là-dessus dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. Commençons même à partir du verset 45. 45, 1 Corinthiens 15. À partir du verset 45. C'est pourquoi il est écrit que le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Amen. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Donc vous avez vu, le premier homme est du ciel. Du ciel. Qui est-il? Melchisedec, qui est Dieu lui-même.
qui est devenu à la troisième forme qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu qui a changé de forme pour devenir un homme esprit. Et Exact. quand Dieu devient un homme esprit, Amen. il devient Melchisedec, un homme comme nous, mais spirituel. Amen. Et pour cela, il a besoin du tabernacle terrestre. C'est ça. Et le tabernacle terrestre qu'il a, il n'allait pas mentir que c'est Jésus. Amen. Rentrez au commencement, vous verrez que ce n'est pas Jésus. Amen. Il est appelé Adam. Et vous connaissez ce nom, il est très familier. Hein? Menteur, incrédule. Vraiment. La vérité, Branham a dit, pensons-nous au commencement, à la fondation du monde, pour y puiser une révélation. C'est ça. La recommandation de Branham, rentrez au commencement, vous allez voir que Dieu c'est Adam. Amen. Pourquoi Dieu c'est Adam? Parce que Dieu voulait être un humain pour être le père des humains. Merveilleux. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Nous disons ici, Dieu, dans le souci de devenir le premier homme, pour être le père des hommes, Dieu était devenu Adam. Amen. Amen. Dieu esprit s'est changé pour devenir Logos. Logos s'est changé pour devenir un homme esprit qui est Melchisedec. Et l'homme esprit qui est Melchisedec façonne un tabernacle humain qui est Adam et se loge dedans. Amen. Les deux hommes deviennent un. Amen. L'homme céleste qui est l'époux, habitant dans l'homme terrestre qui est l'épouse. C'est ça. L'homme terrestre, son tabernacle, Amen. le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était Adam. Amen. Le lieu authentique, original, Amen. qui avait manifesté Dieu. Là, lors de la création, n'était pas Jésus, c'était Adam. Le seul et unique Adam. Amen. Maintenant, qui est Jésus? 147 paragraphes de la parole parlée est la semence originelle. La parole parlée, la semence originelle dit ceci. Oui. C'est la raison pour laquelle en lui s'est trouvé quoi? Le fils du premier Adam. Lequel était le fils promis au travers d'Adam pour continuer la race humaine. Amen. Mais Ève l'hybrida avec le serpent, cela produisit une génération d'enfants bâtards nés pour la mort et sans vie. Puis Jésus vint. Lui qui était cette semence, il l'a prouvé. Jésus fit tout ce qu'Adam avait perdu. Voyez-vous, Ève aurait finalement mis au monde cet enfant semence. Mais elle l'hybrida. C'est clair. Avez-vous compris? Amen. Jésus aussi était là. Mais Jésus était à l'intérieur d'Adam. Amen. Comme étant son fils. Amen. Dieu en étant père des humains. Il allait mettre au monde un enfant qu'on appelle Jésus. Amen. Vous voyez? Et l'enfant qu'on appelle Jésus qui était en Adam, qui devrait sortir par la femme Ève, par incrédulité, cet enfant-là fut perdu. En d'autres termes, c'est l'enfant qui quitta Adam. Hein? C'est l'enfant qui fut racheté. Avant que tout le reste des enfants n'aillent tomber dans la mort, naître par le sexe, mais lui, ses fils Jésus, hein, fut racheté, c'est-à-dire il fut enlevé de la liste des enfants qui allaient tomber. Amen. Pour que plus tard, il devienne l'agneau parfait qu'on doit sacrifier pour racheter et Adam et l'ensemble des fils qui allaient tomber. Amen. Merci pour la révélation, Seigneur. Où est-ce qu'il s'est dit que Jésus est le fils qui avait été racheté? Je m'en vais vous le montrer. Je suis dans la demeure future. Demeure future. Demeure future. Demeure future.
Nous sommes dans la demeure future. Paragraphe 438. 438, nous lisons. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 438. Mais celle-ci n'en a pas. La Bible dit... Non, attendez. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. C'est plutôt 358. 358, nous lisons. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et Jésus était une partie de la terre. Pourquoi? Le germe de Dieu. C'est comme si ce n'est toujours pas ce que je cherche. Oui. C'est plutôt 311, ce paragraphe. Et voilà qu'est descendu du ciel la forme d'une colombe. Et une voix qui disait, ceci est ma partie de la terre que j'ai rachetée. Et de cette partie de la terre, je rachèterai le reste. Amen. Car il est ma parole manifestée. Exact. Vous voyez? Amen. Donc, pendant qu'Adam allait pécher, il allait tomber. Jésus qui était l'enfant, qui était attendu quand Dieu disait, multiplie-toi et remplis la terre. Quand Dieu disait, multiplie-toi et remplis la terre, nous sommes, par l'espérance originaire, par 147. Amen. Jésus fit tout ce qu'Adam avait perdu. Vraiment. C'est lui le fils du premier Adam, lequel est le fils promis au travers d'Adam, pour continuer la race humaine. Amen. Après que Dieu se soit fait homme en Adam, après que Dieu se soit fait le père Adam, le premier fils qui allait naître d'Adam, c'est Jésus. Amen. Jésus à son tour, c'était lui aussi qui allait manifester les autres enfants. Amen. Donc la généalogie devrait être Adam met au monde Jésus, Jésus aussi met au monde les autres enfants. La suite continue comme ça. Mais comme Adam n'avait pas cru, ou sa femme n'avait pas cru, pour que l'enfant Jésus vienne, parce que l'enfant Jésus devrait naître non pas par le sexe, mais par la parole. Amen. Et comme Ève avait été incrédule à cette parole qui devait apparaître Jésus, c'est pourquoi Jésus quitta Adam. Et quand cet enfant quitta Adam, il ne l'avait pas quitté pour rien. La demeure future dit que quand Jésus devrait apparaître, il devait apparaître comme une partie de la terre que Dieu avait rachetée. Pour que de cette partie de la terre rachetée, Dieu rachète le reste. Amen. Si Dieu avait laissé couler tous les enfants sans en racheter un seul, la création serait perdue éternellement. Vraiment. C'est pourquoi avant que tous les enfants d'Adam puissent tomber, Dieu a pris un des enfants qui allait payer le prix pour qu'Adam et le reste des enfants puissent revenir. Amen. Voilà pourquoi il est dit, Jésus est ma partie de la terre que j'ai rachetée. De cette partie de la terre, je rachèterai le reste. Amen. Nous partons dans les après-midi au paragraphe 83. 83, la parole par la semence originelle. Branham dit ceci. C'est exactement ce que Jésus-Christ était. Un enfant éternel créé par la parole. Il n'était pas obligé de mourir. Mais il l'a fait pour payer la dette.
C'était le seul moyen de la payer. Amen. Personne d'autre ne pouvait le faire. Ils étaient tous nés par le sexe, au gré du diable et de son plan à lui. Vous avez saisi maintenant. Amen. Donc quand la création de Dieu coulait, Dieu avait laissé couler Adam et le reste des fils. Mais il avait racheté Jésus qui était le premier-né. Amen. Quand Dieu avait dit à Adam, multiplie-toi, le premier à être ou plutôt à être né, c'était Jésus. Amen. Mais comme Jésus, il fallait l'obtenir par la parole, pas par le sexe. Et que Ève était devenue incrédule à cette parole. Ce que nous trouvons à la page 26, paragraphe 201. Hein? Ceux qui ont la traduction de Suisse, c'est la page 26. La traduction du Canada, paragraphe 201. La parole que Dieu prononça, disant de multiplier, de remplir la terre, ne put trouver de lieu où se poser. Finalement, cette parole se fixa dans la matrice d'une vierge. Amen. Avez-vous compris? Amen. Donc ici, vous avez Dieu qui avait dit à Adam, multiplie-toi et remplis la terre. Qui est-ce qu'on attendait? Que Jésus naisse? Amen. Comment Jésus allait-il être né? C'est pas la parole. Mais comme Ève avait été incrédule à cette parole de multiplier, de remplir la terre, ne put trouver de lieu où se poser. Amen. Et ne trouva de lieu qu'à la fin des temps à Marie. Vraiment. C'est pourquoi l'enfant qui devrait venir en Apocalypse vint au milieu. Qui est donc Jésus? L'enfant d'Adam. Amen. Quand tous les restes des humains sombraient en Adam, Dieu en rachetant, Dieu en avait racheté à Jésus. Pour qu'à partir de Jésus, il puisse racheter les restes. C'est ça. Nous sommes à la page 33. Page 33. Non, excusez-moi. Nous sommes ici au paragraphe 158. C'est à travers une femme qui a cru la semence, alors qu'une femme n'a pas cru la semence. Une femme qui a cru la parole, alors qu'une autre ne l'a pas cru. Vraiment. Donc Jésus est le fruit d'une femme, Ève, qui n'avait pas cru à la parole, pour être le fruit d'une femme qui va croire qui est Marie. Amen. Donc 158, paragraphe 2. La parole par la semence originelle, c'est à travers une femme qui a cru la semence, la parole bien sûr. Alors qu'une femme n'a pas cru la semence, une femme a cru la parole là, alors qu'une autre ne l'a pas cru. Je pense que quand nous consultons la tradition des Suisses, dit aussi ceci, à la page 21. Une femme qui croit la parole, là où une autre ne l'a pas cru. C'est ce que Jésus. Amen. Donc quand Ève avait manqué de croire la parole pour mettre l'enfant Jésus, et comme Ève avait choisi de se multiplier par le sexe selon le plan du diable, c'est pourquoi Dieu a laissé que tous les autres enfants puissent tomber avec Adam. Il en a seulement pris un, à partir duquel il allait racheter tous les autres. Amen. C'est un là, souvenez-vous toujours, c'est toujours l'enfant d'Adam.
Amen. qui a été choisi pour être sacrifié, afin que ne soient repris maintenant les autres enfants avec leur père. C'est ça. Donc, vous voyez ici,